Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de ce mardi 4 février. Nous voilà au 4 février. Et oui, déjà, hein. Allez, hein, on est parti. J'espère que votre lundi s'est bien passé et que votre mardi sera super. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, il y en a déjà une qui tombe. Hop, on va la poser. Une belle carte, hein. Déjà, la première, on a l'évolution. C'est sympathique. En tout cas, il y a des choses qui prennent vie. Il y a des choses qui avancent. On va de l'avant, en tout cas. Allez, on continue. Et ben voilà. Et c'est marrant, hein, cette semaine. Déjà, la semaine dernière, elle ressortait beaucoup, hein, cette carte du fort intérieur. Peut-être qu'on grandit en nous. Peut-être qu'on évolue dans notre propre moi intérieur. J'ai vraiment que les énergies, elles sont vraiment centrées là-dessus beaucoup, hein. Ouais, il y a vraiment un truc par rapport à son être intérieur où on évolue, on grandit, l'âme grandit. Allez, il m'en faut encore. Alors, qu'est-ce qu'on a? La séparation. On grandit, on évolue par rapport à quelque chose qui s'est terminé, par rapport à une situation qui arrivait à son terme. Ici, alors pas forcément une séparation amoureuse, mais ça pourrait être aussi une séparation par rapport à un travail, par rapport à des amis, par rapport... Peu importe. En tout cas, ici, aussi, avec la maison, une séparation face à un ancien schéma, hein, face à quelque chose que l'on était et on a grandi. On évolue par rapport à cette situation. Très certainement. On grandit de ces expériences, les amis. On grandit de ces expériences. Oula, j'ai du mal à parler. La quatrième, on renaît. C'est enfin, on est dans la gestation d'un nouveau projet. On est en train de renaître. En plus, sur l'évolution et la maison, hein, on voit vraiment qu'on est en train de construire de nouveaux projets. J'ai Salem qui est à côté de moi. Vous voyez ses petites oreilles là. Elle a envie de venir faire un coucou, je pense. Je sais pas. On a la naissance, encore une fois, la naissance d'un projet, les amis, hein, la fécondité. Le projet est en gestation avec la fécondité et avec la naissance, on va lui donner vie, hein, à ce projet. Effectivement, peut-être on peut parler d'une naissance, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un, madame, qui est enceinte, le bébé est en gestation et on parle ici peut-être d'un accouchement, hein. Donc voilà. Mais on peut aussi effectivement parler d'un projet de construction de maison. Vous voyez, au fond, on a vraiment ce soleil, cette luminosité et ce bébé qui peut aller vers ce chemin pour se construire. On va aller voir la dernière carte. Alors là, on pourrait nous parler de plein de choses, hein, effectivement. Mais moi, pour moi, c'est enfin couper, trancher quelque chose pour aller de l'avant. On a enfin quelque chose qui prend vie, quelque chose qui est en gestation, qui enfin... par rapport à une séparation, on a enfin décidé de sortir de son œuf aussi, hein, ça pourrait être ça, on sort enfin de son œuf, il est temps, voilà, c'est une séparation avec le monde qu'on connaissait, avec voilà, ce petit cocon où on était si bien. Hop, et la dernière, le retard. Le retard, pourquoi? Parce que peut-être que ça a pris du retard pour arriver jusqu'à là aujourd'hui. Peut-être que ça va prendre encore un peu de retard. Peut-être que les choses ne vont pas se faire de suite. Avec la carte de la fécondité, une grossesse dure 9 mois. Ici, peut-être qu'on met en place des projets, peut-être qu'on met en place des situations, des choses, mais qu'il faut le temps pour que la naissance puisse arriver, hein, et que l'œuf éclot. Donc voilà, ici on vous parle vraiment de ça, mais ici on nous parle aussi vraiment d'une belle évolution, hein. La première carte du jeu qui est sortie, c'est vraiment l'évolution. Donc pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui est beau, quoi. Comment vous dire? L'évolution, la maison, la séparation. On se défait enfin de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller conquérir un peu le monde, peut-être dans des nouveaux projets. On accouche d'un projet que l'on a depuis longtemps, certainement, mais les choses avaient pris du retard ou vont prendre du retard. Ce n'est qu'un retard, ce n'est que passager, les amis. Donc voilà, on va aller voir. Alors, j'ai Salem qui me griffe. Ça suffit, voilà, hein. Tu arrêtes. Décidé aujourd'hui de m'embêter. Alors, attendez, je vais l'enlever parce que elle va être pénible sinon. Hop là. Elle était en train de me griffer et c'était pas du tout agréable. Voilà. On va aller tirer un petit message avec l'oracle de Sceaux. Allez, on va aller voir un petit peu si ça va dans le même sens.
Pour moi, ici, on nous parle vraiment d'une renaissance. On nous parle d'un projet qui va en tout cas éclore ou qui va prendre peut-être un peu de retard ou qui a pris du retard, mais ça va se faire. Cette séparation était nécessaire. On est enfin sur le bon rythme, on est enfin sur le bon cheminement. Et on a la carte du cœur brisé. Effectivement, c'est peut-être une histoire d'amour ou quelque chose de très triste qui nous a fait beaucoup de peine, mais qui aujourd'hui nous permet de nous expanser. On va aller en tirer une deuxième quand même pour aller confirmer. Mais pour moi, ici, on parle vraiment... Ah ben voilà, il y en a deux qui sont sautés. On a, vous voyez, on a l'association. On a la carte de l'association. Et on a les poissons. Les poissons qui nous parlent de travail indépendant, de créer son entreprise. Je pense que le fait d'avoir eu ce cœur brisé, cette tristesse, cette peine, donc certainement, alors vous voyez, ça rejoint un peu la séparation, hein, les deux cartes. Elles se ressemblent, hein, il y a cette fracture. Hein. Cette fracture, en fait, a été bénéfique et cette fracture va nous faire du bien pour pouvoir aller de l'avant, pour avoir une association, quelque chose de fort, quelque chose de stable, quelque chose d'ancré et de cohérent, et pour aller vers quelque chose de plus indépendant. Les poissons, on parle avec les poissons de profession libérale, de commerce, etc. On parle vraiment du travail. Et ici, pour moi, le poisson, c'est plus aussi l'indépendance, donc d'une association quelque part, mais avec son propre moi, avec son moi intérieur, hein, comme la maison le dit, d'une séparation avec quelque chose d'extérieur, pour aller se recentrer sur soi. Et enfin, concrétiser des projets avec soi-même, peut-être, oui, j'ouvre mon entreprise, je décide de faire, je décide d'aller de l'avant. Voilà. Alors, vous voyez Salem qui fait des allers-retours, il y a Croquette, la pauvre, qui est ici, qui bouge pas, elle n'en a rien à faire. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, voilà. Alors, les tarots, j'en ai beaucoup, hein, mais je les utilise pas beaucoup parce que je suis en pleine étude sur les tarots. C'est pas forcément facile. Donc, on va aller tirer une carte du tarot de la magie verte pour un petit conseil. Mais m'en voulez pas trop. Comme ça va me permettre justement de bien l'étudier. Et on va aller, je vais certainement aller fouiner un petit peu dans le livre pour en savoir plus, pour pas, voilà. Mais en tout cas, ça vous ferait plaisir parce qu'il y en a plein, ils m'ont dit oui, mais tu n'utilises pas le tarot, etc. Alors si, mais plutôt en privé parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas à fond. Donc voilà, je vais me servir un peu du livret pour pas vous dire n'importe quoi. Et on va aller voir du coup si ça se regroupe, si ça vous parle. Et ben on a la carte, le roi de chêne, qui est le pendu en fait, hein, dans le tarot de Marseille. Hein. On attend un petit peu que ça se passe, hein, c'est comme si les choses stagnaient, qu'on a pris du retard. Pour moi, c'est un petit peu cette notion-là, avec le pendu. On va aller voir un petit peu ce que la carte nous dit, hein, tout simplement. Hein. On va faire comme si c'était un oracle, hein. M'en voulez pas. M'en voulez pas. Alors, on va aller voir la signification. Activité suspendue, transition, méditation, comparaison des options, paix intérieure, patience. Voilà, patience, hein, je vous disais, ça demande du temps, hein, donc voilà. Les choses prennent du retard. Décision sur des changements à effectuer, sacrifice de soi pour un gain. Effectivement, on est vraiment dans cette énergie, hein, on est vraiment dans ça, dans la transition entre la séparation, hein, qui est ici, et ce nouveau projet, cette naissance de nouveaux projets, cette gestation de nouveaux projets. On est vraiment entre deux, et entre deux, on a quand même ce fameux retard. Hein. Donc, les choses prennent du temps, les choses vont avancer, vont évoluer. Mais effectivement, on est vraiment pile poil dans cette énergie où on nous parle effectivement d'une transition. Hein. Avec le roi de chêne, on est dans une transition. On est peut-être en train de réfléchir à la meilleure stratégie. On est certainement en train de réfléchir comment obtenir cette paix intérieure, ce nouveau départ, suite à quelque chose qui s'est brisé, à quelque chose qui s'est cassé pour nous. Donc voilà les amis, pour la petite partie tarot. Alors je pense que je vais l'utiliser un peu tous les jours et puis ça va peut-être me forcer un petit peu plus à l'étudier. Voilà, comme ça je vais le faire avec vous en même temps. Voilà. Allez, on va aller tirer une carte pour l'amour, hein, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Virtue. Ah, j'arrive pas à le prononcer, c'est horrible. Allez. Bon, bah, allez, ça sera celle-ci. L'isolement.
Alors ouais, l'isolement, on nous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Alors pour les célibataires, ce sera peut-être pas le bon moment pour faire une rencontre. En tout cas, pas aujourd'hui. Et puis pour les couples, peut-être, alors ça pourrait être un isolement du couple. Hein. Il est temps de penser à vous en tant que couple, de penser à vous peut-être, monsieur et madame qui ont des enfants, de penser un petit peu à vous, de vous retrouver seul, de vous isoler, vous et votre partenaire. Alors j'ai Salem qui s'attaque au rideau, c'est n'importe quoi. Je suis désolée, ce chat est possédé. Ce chat est fou, tout simplement. Salem, ça suffit. Donc voilà, donc peut-être de vous isoler un petit peu ensemble pour retrouver un petit peu cette joie de vivre ensemble, pour peut-être passer des moments heureux, hein, retrouver ce regain d'amour, de passion qui est peut-être un petit peu perdu par rapport à des enfants, par rapport à plein de choses, par rapport aux conséquences de la vie tout simplement. Voilà. Et pour finir, on va aller tirer un petit message de l'oracle des fées. Allez, vous savez comment on procède. Hein. Hier, je ne vous l'ai pas fait, je l'ai oublié. Hier. Celle-ci. Alors, les trottes vieilles. On a les trottes vieilles. On nous dit, un cadeau des fées cornu t'attend quelque part. Sois attentif à la magie du quotidien. Ouvre bien les yeux. Et oui, ouvrez bien les yeux et le bon. Hein. Ici, le pendu, quelque part avec cette carte, on est à l'envers. Peut-être que c'est aussi un message pour voir les choses sous un autre angle. Hein. Le pendu, moi, ça m'a toujours fait penser à ça depuis que je l'étudie. En tout cas, depuis que j'étudie le tarot, c'est voir les choses aussi sous un autre angle. Peut-être qu'on vous envoie des messages, mais que vous n'avez pas les yeux assez ouverts, et peut-être qu'en se mettant d'un autre côté, d'un autre angle, on arrive à mieux, en tout cas, voir les choses et se dire que c'est la meilleure chose pour nous. Hein. Peut-être que cette séparation, effectivement, nous fait du mal, mais que c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver pour enfin se rendre compte, soit qu'on aime la personne, soit qu'on a envie d'arrêter, soit qu'il est temps d'avancer. Enfin, ça pourrait être plein de choses. Donc voilà les amis, pour le petit tirage du jour. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez liké, enfin si vous avez aimé, je suis vraiment fatiguée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de s'abonner pour les nouveaux. Voilà. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. J'arrête de dire mes bêtises. À bientôt.